Nous voici au mois d'octobre de cette année 2020. Il faut avouer que cette dernière a été compliquée pour tous, mais j'ai décidé de ne pas me reposer sur mes lauriers et de vous proposer quelque chose de différent pour ce mois-ci. Nous sommes donc au mois d'octobre, et qui dit octobre, dit Halloween. J'ai donc décidé de vous proposer une série de vidéos au thème assez sombre, puisque la vie n'est pas toujours très rose. Je vais bien sûr rester dans les thèmes qui caractérisent ma chaîne, et j'espère ne pas trop vous angoisser au terme de ces récits. Laissez-vous donc aller au son de ma voix, éteignez les lumières, concentrez-vous et abandonnons-nous à l'horreur. Vous le savez, j'aime le cinéma, j'aime la sensation que ça me procure, cette joie de découvrir de nouveaux produits. Mais parfois, lorsque l'on s'intéresse aux coulisses, aux secrets de tournage d'un film en particulier, on peut être surpris, étonné, effrayé. Je ne vais pas vous parler uniquement d'un seul film dans cette vidéo, mais de deux. Cependant, pour le deuxième, je vous laisse la surprise de voir qui va vous raconter cette histoire. Tout d'abord, le film dont je vais vous parler dans cette vidéo, je n'en ai jamais fait la critique sur ma chaîne. La raison est simple, c'est un vieux film, et qui plus est, d'horreur. Ce dernier est sorti en 1982, est aujourd'hui considéré comme l'un des piliers du cinéma d'épouvante, et continue encore aujourd'hui d'étonner le monde par sa capacité à avoir très bien vieilli et à avoir gardé son angoisse d'antan. Poltergeist, film d'horreur réalisé par Tobe Hooper, puis plus tard saga phare de l'épouvante, reste pour beaucoup une angoisse de jeunesse, où l'on ne peut plus regarder un clown de la même façon depuis lors. Mais en coulisses, une sombre histoire s'est vue naître avant même la sortie du premier film, puisqu'en effet, tellement l'ambiance ici était terrifiante, qu'un exorcisme fut initié sur le plateau pour que les acteurs puissent tourner plus sereins que jamais. Mais depuis, beaucoup d'événements sordides se sont produits et ont fondé ce qu'on appelle la légende de la malédiction Poltergeist. Tout d'abord, l'actrice Dominique Dunne, qui incarne ici Dana, la sœur de la petite Caroline, meurt assassinée à l'âge de 22 ans par son petit ami ne voulant pas d'une rupture avec elle, peu de temps après la sortie du premier film, le 30 octobre 1982. Il l'a alors étranglée dans l'allée de sa maison, plongeant cette dernière dans un profond coma, dont elle en mourra 5 jours plus tard. Selon les rumeurs, le meurtrier aurait d'ailleurs commis son crime en passant la bande originale du film Poltergeist en fond sonore afin de couvrir les cris de l'actrice. Autre décès appuyant cette malédiction, lors du début de tournage du second volet, en 1985 plus précisément, l'acteur Julian Beck, ici l'interprète du révérend Kane, meurt à l'âge de 60 ans d'un cancer de l'estomac. Et toujours en ce qui concerne le second film, Will Sampson, connu pour son rôle du chaman, meurt d'une insuffisance rénale en 1987 à l'âge de 53 ans. Une autre mort vient par ailleurs appuyer cette malédiction, la plus marquante par ailleurs, celle de la toute jeune Heather O'Rourke, qui jouait ici bien évidemment l'actrice principale, la toute jeune actrice Caroline dans toute la saga. Cette dernière meurt à seulement 12 ans durant le tournage du troisième volet suite à une infection intestinale due à la maladie de Crohn. L'actrice principale étant désormais décédée, la franchise n'aura pas plus de 3 films après ça, sans compter le remake bien plus tard. Et enfin, en plus de l'exorcisme dont je vous ai parlé en début de vidéo, 2 événements étranges ont accompagné les morts d'acteurs durant cette saga. En effet, Oliver Robbins, qui incarne le grand frère de Caroline, est attaqué par un clown dans le premier film. Outre le fait que cette scène est certainement l'une des plus angoissantes et participant à la phobie autour des clowns, le jeune acteur a failli mourir en la tournant, puisqu'attaqué par le jouet qui l'entraîne sous son lit tout en tentant de l'étrangler, celui-ci l'étranglait vraiment. Et l'acteur aurait pu finir étouffé et en mourir seulement si Steven Spielberg lui-même ne l'avait pas sauvé de justesse. Et enfin, l'une des scènes les plus angoissantes du film original se déroule dans une piscine remplie de cadavres où y plonge la mère de Caroline.
Mais la vérité est qu'ici, il ne s'agissait pas de faux, mais de vrais squelettes. La production a en effet préféré acquérir de vrais corps plutôt que des répliques, risquant d'être beaucoup plus chers et nécessitant plus de préparation. Certains pensent d'ailleurs que ce choix aurait causé la malédiction planant sur la saga. Alors, que pensez-vous de cette malédiction? Fatalité ou pur hasard? Cela va bientôt faire 40 ans que le premier film en tout cas est sorti, et la question subsiste toujours. Coucou Jérém et coucou à toi derrière ton écran. Avec Jérém, on s'est dit qu'on voulait vous plonger dans une ambiance un peu ténébreuse, et quoi de mieux que le mois d'Halloween, et surtout quoi de mieux que de parler de films d'horreur. Et pour ceux qui s'intéressent un tantinet au genre, c'est vraiment les années 70 et les années 80 qui sont charnières par rapport au cinéma horrifique, et parmi tout cet éventail d'œuvres sorties, cette véritable diversité, une seule va retenir notre attention, et c'est évidemment La Malédiction, réalisée par Richard Donner et sortie en 1976. Et lorsque vous vous intéressez au cinéma d'horreur, La Malédiction est une étape importante, qui raconte l'histoire d'un couple aisé qui ont adopté un enfant qui est très étrange et possède un regard perçant, et il se pourrait bien qu'il soit lié d'une façon ou d'une autre au diable. On est vraiment dans une œuvre funeste qui pose une atmosphère très particulière, et il y a vraiment un sentiment étrange qui va vous emparer lorsque vous le regardez chez vous. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est pas le film qui fait le plus peur au monde. En revanche, l'histoire qu'il y a derrière et qui est elle bien réelle fait encore plus peur que la fiction. Tout commence la veille du tournage avec Gregory Peck, l'acteur principal du film, qui va vivre un drame avec le suicide de la chair de son sang, son propre fils. Malgré le drame et le suicide, l'acteur décide quand même de participer au film, et cette funeste histoire n'est que le début d'un profond malaise. Lorsque le tournage commence, 2 avions vont être réquisitionnés, un qui va être plutôt dédié à tout ce qui est équipement, mais aussi à l'équipe technique du film, et tout ce qui est décor, et aussi pour la réalisation comme des caméras, et un autre avion qui va être dédié aux acteurs qui vont participer au film et qui sont assez nombreux. Et lorsqu'ils sont en plein air, lorsqu'ils sont en plein vol, les 2 avions vont être frappés par la foudre. Ce qui est miraculeux, c'est qu'il n'y aura aucun crash, cela ne va entraîner aucune perte de contrôle de la part des pilotes, et c'est un phénomène qui est rarissime, surtout à cette époque, mais en fait cela ne concerne pas un seul avion, et c'est ça qui est étrange, c'est que ça concerne 2 avions, et ce qui est encore plus étrange, c'est que ces 2 avions concernaient le tournage du film de La Malédiction. Dans la soirée du 12 novembre 1975, l'équipe du film, qui s'accorde un moment de pause et de convivialité, décide de réserver une table à Londres dans un célèbre restaurant, le Scott's Oyster Bar. Miraculeusement, avant que l'équipe n'arrive, une bombe explose au sein du restaurant qui est victime d'un attentat. Le suicide du fils de Gregory Peck, qui est l'acteur principal du film, ainsi que les 2 avions qui sont touchés par la foudre et qui arrivent miraculeusement à s'en sortir, et encore plus miraculeux le fait qu'ils aient raté un rendez-vous à un restaurant et qu'ils étaient en retard donc, et qu'ils aient échappé à un attentat, tout porte à croire qu'il y a une sorte de malédiction autour du film, et ce qui est le plus troublant, c'est que le film traite justement d'une malédiction, la malédiction du diable. Et ces éléments étranges vont continuer durant l'ensemble du tournage, et Gregory Peck, l'acteur principal du film, va réussir à échapper à la mort en loupant un avion qui lui était destiné, un avion qui finira par se crasher et provoquer des victimes. Et les victimes se multiplient avec une scène du film qui est tournée dans un parc à animaux où un tigre s'échappe et tue l'un des gardiens du parc sous les yeux de la production. Et c'est également un cascadeur qui était profondément lié au film et qui va mourir subitement d'un accident de moto. Selon la légende, il serait tombé de moto et serait mort sur le coup, et il serait même tombé proche d'un panneau indiquant 66,6 km, les chiffres du diable. Et ce qu'on pourrait voir comme du marketing et essayer de créer un climat un peu inquiétant autour du film, en fait ici on est dans une profonde réalité. Ces drames ont réellement eu lieu et c'est ça qui est troublant. Et donc la question c'est plutôt de savoir si on est vraiment face à de la malchance et une accumulation de coïncidences, ou est-ce qu'on est plutôt face à une malédiction divine, ou plutôt même une malédiction maléfique. Et quelques années plus tard, on a même le producteur du film, Harvey Benhart, qui a pris la parole et qui a dit que pour lui c'était clair et net, c'était un fait, le diable faisait partie du tournage et il ne voulait pas du tout que le film soit réalisé. Coïncidence et malchance, ou intervention du diable, la question se pose, mais qu'on y croit ou pas, dans tous les cas, lorsque vous regardez ce film et que vous connaissez toute l'histoire de la réalisation qui a eu lieu derrière, cela donne une autre saveur et une autre dimension encore plus inquiétante au film. Et n'oubliez pas que le film parle de la malédiction du diable et que pendant tout le tournage, le film semble avoir été maudit. Prenez soin de vous et de gros bisous. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo et merci à Romain de la chaîne Mes Romains d'avoir participé à ce nouvel épisode d'All'horreur. Dites-moi ce que vous en pensez de ces 2 histoires dans les commentaires. Abonnez-vous, dites-moi aussi si le concept vous plaît et rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière vidéo de ce genre, car l'horreur est plus proche que vous ne le croyez.